Salut, c'est Christophe. Je te fais une autre vidéo. J'étais en train de regarder dehors parce que j'ai la fenêtre en face de moi. Et j'aurais quasiment pu la faire dehors, celle-là. Mais ça caille encore un peu, c'est pour bientôt. Bon bref, je te fais la vidéo numéro 2, tu sais, sur ma démarche, la démarche que je suis, la façon de penser que j'ai par rapport à mon rééquilibrage de santé. Je t'avais fait la première vidéo, je te la mets là, qui montrait, comme quoi c'est un fait, tu vois. Je t'avais mis l'exemple avec le feu, comme quoi il y a des conditions qu'on appelle des causes. Éventuellement, Hippocrate, il l'appelle la cause. Je te mets le lien, le troisième principe fondamental d'Hippocrate. Bref, il y a des conditions qui sont réunies. Et lorsqu'elles sont réunies, les choses se manifestent, comme le feu par exemple, qui a ensuite des conséquences comme la lueur, l'odeur de cramé, la chaleur, etc. que dégage le feu, qui sont des conséquences qu'on appelle des symptômes, et c'est sur ces symptômes-là qu'on donne des noms de pathologies. On avait ça dans la première vidéo, donc je te le dis pas là, dans la première vidéo, tu peux la regarder si tu veux. Et dans la deuxième vidéo, je me suis un peu plus attardé sur la partie symptomatique. Pour mettre en évidence, ça serait pas cool d'avoir une illusion de croire que le symptôme, bah, c'est pas grave quoi. Faut se les taper. Donc du coup, j'en parle dans la deuxième vidéo, je te mets là, sur le fait que, en fin de compte, les causes, c'est vraiment l'élément pour résoudre la problématique de santé parce que c'est l'origine de la manifestation. Et les symptômes en sont les conséquences. Donc l'importance, mais les symptômes peuvent être des bons guides, entre guillemets, même s'il faut se les taper, des bons guides pour savoir où agir. D'accord ? Je reviendrai plus en détail, mais dans une autre vidéo sur les symptômes et comment écouter les différents symptômes. Bref, la troisième vidéo là, elle est consacrée à vraiment comment j'aborde le déséquilibre de santé. Enfin, non, pas le déséquilibre. Comment j'aborde les choses, la façon dont je vois les choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en effet, j'ai vu beaucoup, qu'est-ce que j'ai pu lire comme trucs sur les forums et autres, où il y avait des personnes qui étaient perdues parce qu'elles n'agissaient pas sur le bon endroit, tu vois. Et même à la limite, tu culpabilises parce que les autres, ils y arrivent en buvant des jus de légumes, en faisant je sais pas quoi, et toi, ça fonctionne pas. Parce qu'en effet, c'est peut-être pas le système chez toi sur lequel il faut agir. Donc, je te débriefe un truc. Comment je fais ? Moi, quand je parle de conditions qui sont réunies, moi, je vois tout ça en système. On est fait par différents systèmes. J'avais prévu un exemple de la voiture, même si on est largement mieux fait qu'une bagnole. Mais je pense que l'exemple de la voiture, il est pas bon. N'hésite pas à me dire si tu penses que c'est pas bon. Bref. La voiture, il y a plusieurs systèmes. Je vais te parler de l'exemple de la voiture d'abord, puis après je vais revenir par rapport à nous. La voiture, il y a plusieurs systèmes. Par exemple, tu vas avoir le système mécanique, qui sont les pièces physiques, les pistons, les bielles, les soupapes, les amortisseurs, les pneus, tout ce que tu veux. Les plaquettes de frein, les tambours, ouais, je peux t'en faire beaucoup comme ça. Ça, c'est le système mécanique. Mais la voiture, dans son ensemble, elle a aussi un système électronique. Surtout à notre époque, je veux dire, peut-être dans les années 60, il y avait moins d'électronique, mais là, maintenant, aujourd'hui, tu as ton GPS, tu as tout ce qu'il faut. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des commandes, des informations données par le système électronique qui vont agir sur le mécanique. Il y a bien un système mécanique, un électronique, mais il y a aussi, et ça c'est du palpable, bien que l'électronique, l'informatique, les applications, c'est pas forcément palpable, mais je veux dire, il y a aussi des systèmes qui sont un peu moins concrets. Par exemple, quand j'ai beaucoup bossé dans pas concernant l'automobile, mais je travaillais en bureau d'études et j'étais concepteur sur différents projets, quoi, notamment de l'automatisme et puis d'autres choses. Et ben, du coup, en fait, tu vas travailler, par exemple, pour la voiture, tu vas parler de système de sécurité. Tu vois, le système de sécurité, c'est un système qui est important à prendre en compte pour la conception d'une voiture, parce qu'aujourd'hui, personne n'achète une voiture s'il n'y a pas de sécurité. Le système du confort. Alors, t'imagines qu'on aime tellement le confort qu'il faut qu'il y ait un système de confort, un raisonnement sur la partie confortable de l'habitacle, etc., de la stabilité sur la route et tout, du bien-être, pour pouvoir créer une voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a différents systèmes qui régissent la globalité
de l'automobile, de la voiture, une automobile que tu achètes. D'accord? Il y a différents systèmes. Et ben nous, c'est exactement la même chose. D'accord? Nous, on est régi, moi j'appelle ça différents systèmes. Donc je vais te parler vite fait des systèmes, je ne les ai pas tous détaillés. Et je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Tu vois, par exemple, j'aborderai le système numéro 1, le système numéro 2, avec plusieurs vidéos pour expliquer ce que moi j'ai appris dans ce domaine-là, et ce qui peut te servir, tu vois. Là, je vais te les débriefer vite fait. En gros, moi, le premier système qui est un élément à regarder tout de suite, c'est le système organique, j'appelle ça. C'est les organes. Concrètement, c'est quel est l'état de mes organes. D'accord? Est-ce qu'ils sont opérationnels? Est-ce qu'ils ne sont pas opérationnels? Je te remets le lien de la vidéo où je parlais quelle est la qualité de ton équipe de nettoyage. Concrètement, c'est ça. Si ton foie il est pourri, bah comment dire, si ce système-là est en défaillance, quel que soit l'élément du système, le système global, toi, en fait, tu vas être déséquilibré parce qu'il y a un déséquilibre dans ce système-là, tu vois. Organique, ça va être la qualité de tes glandes surrénales, ton foie, tes intestins, tout ce que tu veux. Et je vais passer sur le fait que notamment on voit les qualités surtout en iridologie. Bref, tu as le système organique. Mais tu as aussi, par exemple, j'ai appelé le système homéostatique. Homéostatique, j'ai donné ce nom-là, pourquoi? C'est le système de régulation, on va dire. Système, parce que l'homéostasie, c'est l'équilibre. On a constaté depuis des décennies, des siècles et des millénaires, à force d'étudier l'humain, on s'est rendu compte qu'il y avait des constantes. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on va parler de tension artérielle. Tension artérielle. La tension artérielle, t'imagines bien que si tu es à 2, on est mal. Si tu es à 33, on est très mal aussi. Bon, t'auras plus mal au chicot pendant longtemps. Mais... Donc tu vois, il y a besoin d'avoir une forme d'homéostasie sur la tension artérielle. Et sur le pH, sur le taux d'acidité aussi. Le pH, faut pas qu'il soit ni trop basique, ni trop acide. Même si à notre époque, on a tendance à être trop acide. Bref, il y a le pH, la tension artérielle, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a le volume de sang. Le volume de sang, faut pas que tu en aies trop, ni que tu n'en aies pas assez, parce que sinon, bah, ça va pas très bien. C'est-à-dire que si tu as un problème sur le système homéostatique que j'appelle, le système de régulation, quoi, le système des constantes de ton corps, forcément, tu auras un déséquilibre global. Et il se peut que qu'il soit bon pour toi de porter ton attention sur ce système-là. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu auras aussi dans le système homéostatique, on est composé, il faut que tu le saches. Hein. Si t'es pas au courant, ben renseigne-toi. Ouais, renseigne-toi, toi. Parce que en fait, si tu veux, on est composé de ce qu'on appelle des pathogènes. On est composé de champignons. Ouais, même toi, tu as des champignons. Des champignons, il y a des virus en nous aussi. Il y a les champignons, les virus, les bactéries, voilà, je cherchais le terme. Les bactéries aussi, on est composé de ça. Je crois que c'est l'immunité qui est à 80% microbienne, donc je veux dire, c'est quand même pas mal. On est composé de ça, donc c'est bien, mais il y a des constantes, c'est-à-dire que forcément le candidat albicans, pour prendre que l'exemple des fongiques, si il n'est pas en surpopulation, il est utile pour toi, tu vois. L'idée, c'est d'avoir un équilibre. Donc, il se peut que dans ton cas particulier, il y ait une importance à agir sur l'équilibre de ces constantes-là. Porter ton attention peut-être sur une prolifération de pathogènes, ou alors sur une carence en minéraux, en oligo-éléments, ou alors j'allais dire une surpopulation de métaux lourds. Bon, les métaux lourds, l'aluminium et tout, il y a des métaux, ils n'ont rien à foutre dans le corps humain. Mais il se peut que là, tu aies des éléments à voir, que ce n'est pas équilibré, que tu as besoin de retourner à une certaine forme d'homéostasie, d'accord? En ce qui concerne les constantes et les variables, d'accord? Il y a le système organique, le système homéostatique, il y a le système environnemental aussi, c'est-à-dire notre environnement, voilà, si tu connais pas le terme, il faut que tu prennes un dico, vraiment ton environnement, et que ce soit aussi bien l'environnement, tu sais, relationnel. J'aurais tendance à séparer le système environnemental et le système relationnel. Tu verras plus tard dans les prochaines vidéos. Système environnemental, par exemple, ça va être est-ce que tu es exposé à des ondes électromagnétiques?
bon, bah, des ondes électromagnétiques, tu peux être sûr que ça a un impact néfaste. Et peut-être que dans ton cas particulier, ce serait l'élément le plus important sur lequel porter ton attention pour te dire peut-être que j'ai besoin de rééquilibrer ça, de ne pas m'exposer pendant un certain temps pour voir tout du moins si mon état s'améliore, tu vois. Ça va être l'exposition aux ondes électromagnétiques, mais il y a plein d'autres expositions. Il y a si tu dors, ton lieu de vie, ton lieu où tu dors, tu vois. Si tu dors au-dessus d'une source, crois-moi bien, moi je l'ai fait pendant des années, bah je pouvais rien remonter tant que j'ai pas supprimé cet élément-là, quoi, tu vois. Donc par exemple, tu peux dormir au-dessus d'une source, ou alors du réseau Hartmann, si tu es au croisement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu es au croisement d'un nœud Hartmann qu'on appelle, là dans ce cas-là, vaut mieux faire appel à un géobiologue, mais qui connaîtra ça. Peut-être que pour toi, dans ton cas particulier, l'environnement, le lieu où tu vis, il est important, le lieu où tu travailles, le lieu où tu passes du temps, notamment où tu dors, c'est là l'endroit où tu te régénères le plus normalement, mais si tu es exposé en permanence à un environnement délétère pour toi, il se peut que ce soit le point sur lequel appuyer le plus, tu vois. Il se peut que tu n'aies pas besoin de soutenir tes organes, mais d'appuyer plus sur le système environnemental, quoi. Le système relationnel aussi, le système relationnel, ça va être plutôt le lien qu'on a avec les autres, le lien avec autrui, quoi. Notamment les proches, les moins proches et les carrément pas proches. Bon, les carrément pas proches, on s'en fout un peu, mais enfin, ça sera plutôt dans le système, un autre système, après je vais te parler de ça. Bref, les liens qu'il y a, tu vois. Notamment, quel est le type de perception que tu as des relations que tu entretiens avec telle ou telle personne. D'accord? Elle était longue cette phrase. Ah ouais, t'as pas compris, mais vas-y, prends le temps de remettre la vidéo, tu vas la capter. D'accord? Le but du jeu, c'est que tu peux éventuellement changer les perceptions d'une relation. Et puis peut-être que dans ton cas, c'est le système relationnel qui est à prendre en compte. Tu pourras bouffer tous les jus de légumes que tu veux. Si ton système relationnel, il est à chier, que tu es mal placé dedans, que tu es en position plutôt de soumission, que tu n'es pas épanoui, que tu te déploies pas dans son système relationnel, eh ben ça va pas le faire, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être le point le plus important à regarder chez toi. Et je ferai des vidéos qui vont détailler tous les systèmes, tu vois. Il y a le système relationnel, le système environnemental. Il y avait le système, attends, je regarde aussi parce que j'ai des notes, hein, t'imagines bien. Le système de l'axe vital, j'appelle ça. Le système de l'axe vital, c'est comment? C'est toi dans ta vie, est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire? Tiens, je te mets la vidéo sur la vie que j'avais fait. Mais est-ce qu'il y a des envies de faire ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? On peut apprendre à aimer ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. Mais faire ce qu'on aime, bon, alors là, c'est le somme. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'axe de ta vie, il correspond à ta vision des choses? Parce que si tu es désaxé entre les deux, ça va créer du mal-être. Tandis que si tu es axé, au moins ce système-là, il est bon. Est-ce que, par exemple, ton axe vital, on va retrouver aussi la notion de sens? Est-ce que ce que tu fais quand tu te lèves le matin, par rapport à ce que tu fais dans ta journée et ce pourquoi tu es dans l'action, est-ce que ça a du sens pour toi? Ça, c'est un point très important, plus important que ce qu'on croit. Tu vois, par exemple, moi, le fait de faire la chaîne et faire des vidéos, ça a du sens pour moi. Le fait de faire de la muscu, ça a du sens pour moi. Et ben ça me donne de l'énergie. Tu vois? Ok? Donc c'est peut-être un système sur lequel il est bon que tu portes ton attention. Tu vois? Il y a aussi un dernier, l'autre, le système de l'être. Alors tu vas me dire, ouais, l'être, c'est spirituel, tout ça. On se détend. Le système de l'être. On est des êtres. D'accord? On a besoin d'être. Et peut-être, ça va être, comment dire, qu'est-ce que je vais regrouper là-dedans? Plutôt le domaine de l'esprit. On va retrouver tous les outils comme méditation, Qigong aussi. Bien, enfin, Qigong, il est plus complexe que ça, il va toucher plusieurs systèmes. La méditation, la notion de reliance, est-ce qu'on se sent relié à différentes personnes, tu vois ce que je veux dire? Et c'est important ça. Ça va aussi taquiner le système relationnel, forcément relié. La reliance, mais est-ce qu'on se sent... je sais bien qu'il y a plein de galères qui se passent dans l'humanité, il n'y a pas de problème, je suis au courant. Mais est-ce qu'on se sent... comment dire? Est-ce qu'on se sent, comment j'avais mis, ouais, l'appartenance, la notion d'appartenance à l'humanité. Est-ce qu'on se sent bien comme ça? C'est des termes peut-être qui peuvent te paraître bizarres, tu vois. Mais le système de l'être, laisse-toi ouvert à l'éventualité que ce soit différent des choses que tu crois.
le système de lettres, si ça t'interpelle pas trop, je le détaillerai. Tous les systèmes, je vais les détailler. De toute façon, j'ai au moins 10 mois de vidéos faciles devant moi, là. Facile. Mais c'est un de mes objectifs, quoi, tu vois. Bref, le système de lettres, c'est un système important. Et il se peut que chez toi, ce soit le système sur lequel il faut que tu appuies. Tu vois ce que je veux dire? Concrètement, et je vais finir là-dessus pour cette vidéo-là, mais si par exemple on prend l'exemple de la voiture, tu vois, le parallèle, on va dire, même si t'es largement mieux fait, c'est pas un compliment comme ça, hein. Tous les humains, ils sont largement mieux faits qu'une voiture, même si elles arrivent à faire GPS, te font le café, font tout ce que tu veux, on est largement mieux fait quand même. Si par exemple tu as un défaut sur le système mécanique, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme exemple? Si tu as un défaut, voilà, si tu as une pièce cassée dans le carburateur, d'accord? Le carburateur, en gros, c'est celui qui règle l'entrée de gasoil, ou d'essence, ça dépend ce que tu as, mais le carburant, voilà. C'est celui qui va te régler le carburant. Ouais, il fait un peu plus que ça, mais je te la fais courte. Si par exemple, tu as une pièce mécanique qui est pétée, bah, tu pourras agir sur le système électronique autant que tu veux. Ça ne va rien changer, on est d'accord. Si par exemple, tu as un défaut de, je sais pas moi, si par exemple tu as un défaut dans le système de sécurité qui est régi par différentes applications du système électronique. Là, on rentre dans de l'informatique, c'est pas du palpable. Tu vois, c'est pour ça que je prends cet exemple. Si tu as un défaut d'application dans le système de sécurité, tu pourras essayer tout ce que tu veux dans le système mécanique. Il n'y a aucune pièce qui est pétée, tout va bien, mais par contre, c'est une application qui fait n'importe quoi. Tu vois. D'où l'importance, c'est tout l'intérêt de cette vidéo-là, d'où l'importance de porter ton attention sur le système qui est à rééquilibrer le plus chez toi. Parce que par exemple, si on prend l'exemple de la voiture, tous les systèmes qu'il y a, et il y en a plein d'autres, hein, je t'en ai mis que 4, tous les systèmes qu'il y a, si tous sont équilibrés ou plus équilibrés qu'avant, le global de la voiture est plus équilibré également. Et ben nous, c'est pareil. Plus nos systèmes sont équilibrés, plus il y a du bien-être, du mieux-être dans les différents systèmes, et ben plus l'ensemble global de notre être, nous, plus on est en équilibre. Tu vois ? Cette vidéo-là, elle est juste là pour ça. Si tu ne l'as pas compris, si tu ne l'as pas capté, je te propose de la revoir. J'en vois un là-bas qui n'a pas capté. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais souvent tu captes pas, toi. C'est comment ton prénom? C'est Roberto. Roberto, ok. Ouais, chacun son prénom, il n'y a pas de mal. On n'est pas là pour juger. Mais si par exemple tu n'as pas compris, tu peux te remettre la vidéo déjà. Tu vois, elle est sur YouTube, elle n'est pas là juste pour 10 minutes. C'est pas le côté mission impossible. Attention, ce message va s'autodétruire. Non, non, pas du tout. Tu peux le remettre. Si par exemple tu te poses différentes interrogations, n'hésite pas à commenter, puis à laisser des interrogations dans les commentaires. J'y répondrai, même si je mets un petit peu de temps, parce qu'il commence à y avoir pas mal de commentaires, sans compter les messages privés. Mais c'est bien, c'est bien, ça fait échanger, c'est bien, ça bouge, c'est très très bon pour nous tous. Et puis voilà, et du coup je te laisse là. Et la 4e vidéo, je la ferai, je vais peut-être la faire dans la foulée, mais elle abordera le côté, l'importance de l'interaction entre les systèmes. Ouais, je t'en dis pas plus. Quelque part, je suis en train de te spoiler, tu vois. Attention, ouais, t'as bougé un peu, c'est pas grave. Tais-toi Roberto, dis rien. Allez, je te laisse, prends soin de toi, c'est très important. Reste acteur pour ta santé. C'est fini spectateur, ça marche pas. Ok, et puis je te dis à bientôt, ciao.